Amis Scorpion, bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Je suis très en retard pour vos guidances, je le sais, mais l'énergie me manque en ce moment, il est temps que les vacances arrivent. Et en parlant de vacances, je voulais vous signaler que je ne ferai pas de guidance le week-end prochain et le week-end d'après, puisque je vais être en vacances pour de vrai, là, à la fin de la semaine. Du coup, je pars avec ma fille, mes deux petits-enfants, je vais voir mes parents, donc ça va faire 4 générations ensemble. Mais voilà, donc je ferai pas de tirage, je vais profiter à fond de ma famille et des bons moments qu'on va passer ensemble. Voilà, on commence de suite pour votre semaine du 14 août 2023. On parle d'éveil, on parle d'ajournement. En dos de deck, on a confiance, introspection, comparaison, réceptivité. Là, il y a la fin de quelque chose. Avec votre réveil, avec la prise de conscience, vous allez avoir la prise de conscience de quelque chose. J'allais vous dire confiance, vous voyez, comme quoi c'est assez révélateur les lapsus souvent. Donc là, avec un éveil, avec peut-être un regain de spiritualité, avec peut-être le fait de prendre conscience de certaines choses, vous allez arrêter autre chose. Vous allez arrêter quelque chose qui ne vous convient pas cette semaine, les scorpions. On vous dit que vous allez avoir confiance en vous, que vous allez vous recentrer sur vous, vous allez arrêter d'être dans la comparaison. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir les mêmes choses que les autres. Soyez heureux d'avoir déjà ce que vous avez, ok? Réceptivité, c'est parce que vous allez recevoir des informations, vous allez intégrer des choses, vous allez peut-être aussi avoir des nouvelles de quelque chose. Concernant la triade, on vous parle de doute, on vous parle de science, on vous parle d'adversaire. En d'autres decks, on a l'eau, on a l'ordre, on a la sagesse, le mensonge, la méditation, le choix, nadir, pénitence, désert, et bien, sacrifice, retour, âme. Ah, donc, mes petits scorpions, sur la semaine qui arrive, vous étiez en plein doute concernant peut-être, alors la science, ça peut être concernant un avis médical, ça peut être concernant des études, peut-être en maths, peut-être, je ne sais pas, quelque chose en lien avec des chiffres, avec des connaissances un peu plus matheuses qu'autre chose. On vous dit qu'il y a de l'adversité. Ça se guérit, ça se soigne. C'est un peu un ordre. En fait, on vous demande de faire preuve de sagesse, d'arrêter de vous mentir, parce qu'en fait, votre adversaire, c'est vous, de vous recentrer sur vous. Il y a des choix à faire pour sortir de cette période un peu noire, un peu tristoune dans laquelle vous êtes, de cette période de doute, cette période de dépression aussi. Donc là, on vous dit que peut-être, il va peut-être falloir aussi pour certains consulter des médecins pour justement passer, ça peut être des psychologues, des psychiatres, voyez ce qui vous va, ça peut être des kinésiologues, ça peut être des sophrologues, à vous de voir ce qui vous convient. Par contre, c'est pour enlever tous les doutes vous concernant, parce que vous n'arrivez pas à avancer. C'est peut-être ça, hein, cet ajournement, c'est que vous prenez conscience de tout ce qui ne va pas, vous décidez de l'arrêter, et du coup, vous allez consulter pour pouvoir guérir. D'accord? Côté vie quotidienne, on vous parle de parole, on vous parle de naissance, on vous parle de fécondité, on vous parle de famille, d'instabilité, de maison, de joie. Bon, alors, la naissance, nouveau projet, quelque chose de nouveau, ça peut être la naissance d'un enfant également, mais là comme on a naissance, on a fécondité, je pense qu'il y a de nouveaux projets. Vous êtes en train de parler, vous êtes peut-être en train de prendre des rendez-vous, vous êtes peut-être en train de faire des négociations par rapport à un nouveau projet que vous avez, vous voulez vous lancer dans quelque chose de nouveau. Alors soit c'est en famille, soit c'est quelque chose en lien avec, avec une envie que vous avez eue quand vous étiez enfant, d'accord? Ça peut être aussi le fait de parler d'enfants, de parler de projets, ou alors vous allez peut-être annoncer une grossesse ou une naissance à quelqu'un de votre famille. Ça va apporter un peu d'instabilité dans la maison parce que forcément un nouveau projet, quelque chose de nouveau. Ça peut être aussi le fait d'être dans une structure qui ne vous convient pas au départ, c'est-à-dire que ça va peut-être bouleverser un peu votre famille. Du coup, par rapport au foyer, ben, en fait, ça apporte de la joie, mais on a la fatalité, la tranquillité. Donc, je pense que quelque chose qui devait se casser la gueule, finalement, bah, va vous apporter de la zénitude, bizarrement. Alors ça, vous verrez en fonction de votre situation, hein, mais de toute façon, il y a un truc qui se rééquilibre derrière. Est-ce que c'est le fait d'avoir parlé ou d'avoir compris l'instabilité? Je pense que cet ajournement-là, cette carte n'arrête pas de me regarder. Donc je pense que la fin de quelque chose ou la prise de conscience de quelque chose cette semaine va être extrêmement forte chez vous. Côté professionnel, on vous parle de réussite, d'entreprise, de despotisme. En d'autres decks, on a encore les ennemis, on a le retard, la beauté, l'élévation, l'infortune, la renommée,
la table, il y a des négos, et encore cette carte de famille. Donc famille, racines, enfance, il y a quelque chose qui revient sur le tapis, mes scorpions. Donc là, vous rêvez de réussite pour votre entreprise, je pense. On vous dit qu'il va sûrement falloir travailler, faire attention à votre façon de travailler parce que vous êtes votre propre ennemi et en fait c'est vous qui vous causez du retard tout seul. Pour d'autres c'est le fait d'avoir réussi à monter son entreprise, par contre vous bossez énormément. Pourquoi? Par rapport à la concurrence. Vous travaillez comme un fou parce que vous avez pris du retard sur ce que vous aviez prévu. On vous dit, vous inquiétez pas, ça va s'améliorer. Vous allez pouvoir aller de l'avant. OK? Du côté du tarot, on vous parle du 4 d'épée, avec peut-être un peu de peur, de l'anxiété, du stress, un sentiment débordement, avec ce despotisme pas étonnant. On vous invite au calme, à la relaxation, au repos, à la tranquillité, peut-être à la méditation pour certains. On parle de guérison, d'hospitalisation pour d'autres. Voilà, vous ajustez en fonction de votre situation. 10 de bâton, le fait d'avoir un fardeau, d'être débordé, surchargé, ça reprend un peu ce que vous aviez là, du stress, des problèmes, un poids sur les épaules, peut-être des corvées, des obligations, l'épuisement aussi. Donc là, vraiment, c'est en lien. Ce qu'on vous demande, c'est de vous reposer, de vous ressourcer cette semaine. Et on vous parle de patience avec peut-être un nouvel emploi pour certains, un travail indépendant ou une création d'entreprise ou de commerce. On vous parle de votre réputation, d'un travail acharné, de concentration, de réussite, de confiance en soi et de récompense. C'est plutôt pas mal parce que derrière, on a un aboutissement. Donc je pense que pour ceux qui vont se lancer par rapport au projet, là, il y a quelque chose de bien qui arrive, mais qui aboutit enfin, qui prend enfin vie, j'ai envie de vous dire. Côté relationnel, sentimental, on parle de badinage, de fleurs, de séduction, de superficialité, de laisser du temps, parce qu'on va se rendre compte que finalement les gens là avec qui ça rigole, ça flirte, c'est voilà, que ce soit relationnel, normal, amical, familial ou sentimental, on vous dit de prendre du temps, d'y aller tranquillement, d'être patient. Ça fait 2 fois patience pour vous, mes scorpions. C'est un message dont il faut tenir compte du coup. Et puis on vous parle de méchanceté, de jalousie, peut-être de cancan, de rivalité. Vous allez recevoir de belles nouvelles, là, des messages, des contacts, des échanges, avec une belle invitation derrière. Donc là, ce qu'on vous dit, carte vraiment, c'est par rapport à des gens, c'est de prendre le temps de connaître les gens. Parce qu'il y a peut-être des gens qui vont essayer de vous séduire, qui vont être dans la... Que ce soit, je vois bien aussi, ça peut être de la séduction par rapport à un employeur, ça peut être de la séduction par rapport à des gens que vous rencontrez à une soirée, etc., qui sont dans la séduction, mais amicale, hein, attention, donc pas forcément sentimentale. Mais du coup, laissez-vous du temps parce que vous allez vous apercevoir que ces gens-là, ils ne sont pas forcément très très bons pour vous, ok? Donc ne vous laissez pas abuser par les belles paroles, etc. Alors mon petit oracle espoir, qu'est-ce qu'il a comme message pour les scorpions pour la semaine du 14? Il vous parle de gratitude. N'oubliez pas de remercier pour ce que vous avez de dons ressentis. Ça sort beaucoup, le don ressenti. Donc, fiez-vous à votre intuition. Fiez-vous à ce que vous ressentez, mes scorpions. On vous parle de votre ego, de votre mental. Pensez avec votre cœur, pas avec votre tête, ni avec votre compte en banque, ok? Ça vous fera pas de mal de penser avec votre cœur. Vous prendrez les meilleures décisions. Ben oui, parce que là, on vous dit de rompre avec votre ego pour une meilleure... quelque chose de meilleur, pour une belle transformation. Il va y avoir pour certains des entretiens, des épreuves. Je pense plutôt que c'est des entretiens d'embauche ou des concours ou des tests. Il y a une bonne nouvelle qui arrive derrière. Côté amour, on vous dit gardez confiance. Il y a abondance d'amour. C'est un vrai cadeau. Guide par rapport au travail, il y a un truc qui s'équilibre pour aller vers votre bonheur, une victoire, peut-être un changement de direction pour aller vers quelque chose qui est plus dans vos rêves. Écoutez, c'est magnifique dans ce qui arrive, mes scorpions. Je suis ravie pour vous. On va terminer avec le petit oracle des anges, avec 3 messages pour vous, mes scorpions. Qu'est-ce que le petit oracle a à vous dire? Il vous parle de sagesse. Il vous dit, tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Voilà, pensez. Archange Michael, le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Ça, c'est magnifique comme message pour vous. Et enfin, inconnu, on vous dit n'aie pas peur de l'inconnu. C'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étranges ouvrent de nouveaux horizons. Donc n'ayez pas peur. Là, on vous parlait de changement de direction dans le dos. Donc c'est peut-être ça, n'ayez pas peur de l'inconnu. Laissez-vous guider, laissez-vous aller. De toute façon, il y a toujours quelqu'un pour vous aider.
Voilà mes scorpions, j'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura parlé. Merci de votre présence, merci de votre écoute, merci d'être toujours là, merci d'être fidèle. Vraiment, vraiment, merci, merci, merci beaucoup. Je vous embrasse très très fort, vous prenez grand soin de vous et je vous dis à très vite.